Bon, je pense que tu es comme moi, tu viens d'acheter ton Galaxy S25. Moi particulièrement, j'ai pris le S25 Ultra. Il est bien beau et surtout, il vaut super cher. Du coup, un produit super cher, tu quand même pas trop envie de le casser. Et c'est pour cela que j'ai commandé 3 coques pour mon téléphone pour venir me décider quelle coque je vais venir choisir entre ces 3 produits. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici c'est Hugo et je te partage quelques coques de protection pour le Galaxy S25 Ultra et aussi les Galaxy S25. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça soutient énormément la chaîne. Bien sûr, tu pourras aussi retrouver en description chaque coque que je vais venir te présenter dans cette vidéo. Alors je te rassure, avant d'aller plus loin, c'est bien des coques que j'ai choisies, hein. On ne me les a pas envoyées en mode « Hey Hugo, parle-moi de cette coque-là dans ta vidéo de top, ça serait cool ». Non, c'est vraiment des coques que je me suis dit « Ouais, ça pourrait être pas mal de les essayer sur mon téléphone et de n'en sélectionner une parmi ces 3 ». Et pour cette première coque, je vais venir te parler de cette coque-ci. C'est quoi cette coque-ci? C'est la coque JetTech Fine. C'est la coque qui est censée être la plus fine de la vidéo. En tout cas, JetTech la vend de cette manière-ci. Cette coque, elle est disponible en 4 couleurs, en noir, en bleu, en gris qui ressemble plus à un beige et un vert. Elle est bien sûr disponible sur tous les Galaxy S25, donc t'inquiète pas si tu as un S25 Plus ou un S25, tu peux aller la checker. Son prix, parce que oui, c'est quand même important le prix d'une coque, c'est 13 €. L'objectif de cette coque, c'est quoi? C'est d'être un étui au profil simple. Je t'avoue quand même que je m'attendais à une coque beaucoup plus fine que ça. Mais après, je me pose la question, est-ce qu'on peut faire plus fin que ça, hormis mettre un fil plastique sur tout le téléphone? Je ne sais pas. On est vraiment sur un design qui est très simple, vraiment le plus simple de la vidéo. Tu as des coins qui sont renforcés, qui protègent ton téléphone contre les chutes. La coque, elle est un petit peu surélevée en façade pour éviter les rayures bêtes, tout simplement quand tu viens mettre ton écran et le switcher sur la table. Et tu as aussi une surélévation à l'arrière sur les optiques. Et ça, c'est plutôt pas mal car ça permet là aussi d'éviter de rayer les optiques. En plus, chose assez intéressante, comme tu peux le voir ici, ça prend la forme des optiques, donc ça t'évite d'avoir des poussières, de la poussière, des grains de sable qui viennent se loger entre les capteurs et après c'est chiant à nettoyer. On pourrait se dire, ouais Hugo, on a une coque, du coup sur les boutons on a un peu moins de réactivité. Non, ne t'inquiète pas, c'est quand même assez réactif et tu ne vois pas trop la différence avec les boutons traditionnels, en tout cas avec ta façon d'appuyer sur les boutons traditionnellement sur ton S25. Pour cette deuxième coque, on va parler de ma coque favorite, ce sera ma coque pour mon Galaxy S25 Ultra. Bien sûr, comme d'hab, elle est dispo aussi pour les S25 et le S25 Plus. C'est la SpeedGen Ultra et elle est disponible en 3 versions. 3 versions avec des couleurs différentes et aussi des dessins différents à l'arrière. Tu as la Neo One, c'est celle que tu vois dans la vidéo. Après, tu as la Zero One, c'est celle que je voulais à la base, mais elle n'était pas dispo au moment où j'ai commandé cette coque. Et en vrai, je suis pas trop déçu de celle-là quand même. Et après, tu as la Zero One, mais en version blanche. Comme ça, tu as une deuxième couleur selon la couleur de ton S25 Ultra. Par exemple, moi, Full Black, ça allait bien avec la couleur à l'arrière de mon téléphone. Le prix de cette coque, c'est 33 €. Oui, beaucoup plus cher que la coque d'avant. Et en soi, elle n'est pas beaucoup plus épaisse que la coque précédente. Cette coque, elle est renforcée. Elle a une surélévation à l'arrière pour que ton téléphone, lui, soit plat sur la table. Donc, pour que ton téléphone ne tanque pas comme ça, tac, 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 tac. Par contre, eux, les capteurs, ils sont, à mon sens, un peu moins protégés que la coque à l'avant parce que tu n'as pas le contour des capteurs et du coup, la poussière rentre. Franchement, j'adore beaucoup le design de cette coque. Elle change un peu, ça ressemble un peu au téléphone Nothing et ça, j'adore. À l'arrière, tu as quand même le design, en tout cas, les formes, tout ça là. Ils sont un peu surélevés à cause de la pâture qui a dû être mise sur la coque. Du coup, c'est un aspect avec des reliefs et ça, c'est appréciable au toucher. Mais le plus gros avantage de cette coque par rapport à la coque précédente, c'est qu'elle est fonctionnelle avec MagFit. MagFit, c'est quoi en gros? Si tu vas mettre une batterie externe à l'arrière ou tout type de recharge par induction, ça va venir coller directement ta batterie externe à ta coque. Petite démo avec la coque sans le téléphone dedans, avec la batterie de chez EcoFlow. Voilà, ça vient tenir directement à ta coque. Et ça, c'est quand même ultra pratique si tu as des centrales de recharge qui sont un peu surélevées et qui surélèvent ton téléphone au niveau de tes mains quand tu es sur ton bureau, par exemple. Et après, c'est quand même aussi pratique avec ces genres de coques que tu mets à l'arrière de ton téléphone et puis ça tombe pas. Tu n'as pas besoin d'avoir ta main à l'arrière. Troisième coque, on est sur une coque un petit peu plus mastoc. Alors, un peu plus mastoc, tout est relatif. On est sur une coque qui vise à vraiment protéger l'ensemble de ton téléphone. Éviter au maximum que le téléphone se raye. Éviter au maximum que ton téléphone se fissure dans tous les sens. Comme tu peux le voir, elle a une petite subtilité à l'arrière. Elle a un tiroir. Un tiroir qui va venir protéger tes capteurs photos lorsque tu poses ton téléphone sur la table ou dans n'importe quelle circonstance. Par exemple, tu es à la plage, tu jettes ton téléphone sur le sable, t'inquiète pas, les optiques à l'arrière ne seront pas rayées parce que tu as fermé le petit tiroir. À l'arrière de la coque, tu vas pouvoir retrouver un dos strié qui donne un grip au téléphone et même sur les côtés, c'est strié. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu vas tenir en main. Le tiroir à l'arrière, il semble assez costaud pour durer dans le temps. Et tu as aussi ici les angles qui sont renforcés. Là, toute cette coque pour une protection comme ça, c'est qu'elle coûte seulement 17 € au moment où je tourne cette vidéo. Alors celle-ci, c'est vrai que je ne l'ai pas trouvée dans tous les autres modèles. Elle est peut-être disponible, mais en tout cas sur l'annonce sur Amazon, elle ne l'est pas. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quelle coque tu as choisi pour ton Galaxy S25, ton S25 Plus ou ton S25 Ultra. Comme tu l'as compris,
Ça va être cette coque-ci que tu vas pouvoir voir dans chacune de mes vidéos lorsque je vais venir tenir mon téléphone. Voilà, on en finit pour cette petite vidéo qui était assez courte et très rapide. J'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'habitude, c'était Hugo. Allez, bisous.